Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 998 de l'After Zap Image et on va débuter avec deux dates qui concernent le FC Barcelone. Premièrement, c'était il y a exactement 2 ans, jour pour jour, Liverpool qui menait 3-0 face au FC Barcelone à quelques minutes de la fin du match. Les Reds qui avaient donc bien amorcé leur opération remontada, et puis vous vous souvenez tous de ce fameux moment et de ce fameux commentaire: corner taken quickly. Le corner qui est joué rapidement par Trent Alexander-Arnold de la défense du Barça qui n'est pas concentré, et Divock Origi qui vient pousser ce ballon dans le fond des filets. Ça fait 4-0 pour les Reds qui ont renversé le FC Barcelone. Ensuite, on enchaîne avec une autre date. C'était il y a 9 ans, jour pour jour, le grand départ de Pep Guardiola du côté de Barcelone. Il y avait eu évidemment beaucoup de festivités du côté du Camp Nou pour un homme qui évidemment a remporté beaucoup de trophées avec le Barça. Ensuite, une autre info beaucoup moins joyeuse. On a appris hier le décès de l'ancien gardien Christophe Revaux, passé notamment par Le Havre, le Paris Saint-Germain, le Stade Rennais ou encore Toulouse. Quasiment 500 matchs joués en professionnel pour Christophe Revaux, donc c'est évidemment une grosse perte pour le football français. Ensuite, on enchaîne avec la une du quotidien, l'équipe qui fait sa une sur le derby de ce soir en Ligue 1. Le Racing Club de Lens reçoit Lille avec ce titre, une petite pression. Évidemment, la pression elle est quand même beaucoup plus sur les épaules du LOSC ce soir, qui joue le titre de champion de France. Lens fait une saison exceptionnelle, mais au final, si le Racing ne va pas en Europa League, personne n'en tiendra rigueur aux Lensois, puisqu'on attendait déjà pas le Racing Club de Lens à ce niveau cette saison. Donc vraiment, ça sent la poudre ce soir du côté de Félix Bollaert. Ça annonce un match très tendu ce soir entre Lensois et Lillois. On a une déclaration justement de Burak Yilmaz qui nous dit: à l'aller, on nous avait déjà expliqué l'importance de ce match. Demain, le match sera beaucoup plus qu'un derby pour nous. Il a aussi répondu au message envoyé par Gaël Kakuta, qui annonçait qu'il se verrait bien priver le LOSC de son titre de champion de France. Burak Yilmaz en gros dit à Gaël Kakuta qu'il aurait mieux fait de la fermer, et que voilà, il faudra répondre sur le terrain. Ensuite, on enchaîne toujours du côté de Lille avec un accord qui a été trouvé entre Mike Maignan et l'AC Milan, mais ce dernier sera conditionné par le départ de Donnarumma. En tout cas, il y a accord entre Mike Maignan et Milan. Après, voilà, du côté de Milan, on sait aussi que Donnarumma n'a toujours pas prolongé, donc à mon avis, Donnarumma va bel et bien quitter le Milan. Il restera aussi à trouver un accord entre le LOSC et les Rossoneri. Ensuite, toujours une info du côté de Lille, et ça concerne encore une fois le Milan, puisque les Rossoneri se sont montrés aussi intéressés par Jonathan Iconé, qui pourrait remplacer Samu Castillero, qui est annoncé sur le départ du côté de Milan. On est en train de faire son mercato pour le moment du côté de Lille. Ensuite, on enchaîne avec quelques infos évidemment en ce qui concerne l'Europa League. Unai Emery qui s'offre les Gunners hier, la belle revanche aussi pour Unai Emery qui avait été viré du côté d'Arsenal. Il a pris sa revanche hier avec Villarreal. Match nul à l'Emirates entre Arsenal et Villarreal 0-0, où encore une fois Arsenal a été hyper décevant. Arsenal n'a rien montré quasiment offensivement. Il n'a eu que très très peu de bonnes situations hier face au sous-marin jaune. Donc voilà, sur l'ensemble des 2 matchs, qualification logique et méritée pour l'équipe d'Unai Emery, qui s'était donc imposé 2-1 au match aller. C'est d'ailleurs la première fois que Villarreal va disputer une finale d'une compétition européenne. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du club. Bravo au sous-marin jaune. On enchaîne avec cette petite rétrospective sur la longue carrière et la longue histoire entre Unai Emery et l'Europa League, ou Coupe de l'UEFA anciennement, c'était le nom de l'Europa League. Titré en 2014 avec le FC Séville, titré en 2015 avec le FC Séville, titré en 2016 avec le FC Séville, finaliste perdant en 2019 avec Arsenal et finaliste en 2021 avec Villarreal. 5 fois Unai Emery a atteint la finale de l'Europa League, c'est absolument
incroyable. On poursuit avec le résultat de l'autre demi-finale d'Europa League qui opposait donc la Roma à Manchester United hier. Victoire pour la Roma sur le score de 3-2 dans un match encore une fois assez fou, un match encore une fois très ouvert. Hein. Edin Dzeko a marqué, Brian Cristante, Zalewski a aussi marqué pour la Roma et c'est un doublé pour Edinson Cavani du côté de Manchester United. Petite statistique sur ces deux matchs entre la Roma et Manchester United. Au total, il y a eu 8-5 pour les Red Devils sur les deux matchs, donc on a eu 13 buts sur ces deux confrontations. C'est le deuxième record dans l'histoire de la Coupe de l'UEFA, donc maintenant appelée Europa League. La dernière fois qu'on avait eu autant de buts sur une confrontation entre deux clubs, eh bien c'était 12-4 pour l'Eintracht Francfort face aux Rangers lors de l'année 1950-1960. Évidemment, c'est très très rare à ce stade de la compétition d'avoir autant de buts. Ensuite, on enchaîne donc avec la finale de l'Europa League qui se tiendra quelques jours avant la finale de la Ligue des Champions. Ça sera le 26 mai pour la finale de l'Europa League à Gdansk en Pologne. Villarreal affrontera donc Manchester United de direction Chelsea maintenant après la qualification des Blues pour la finale de la Ligue des Champions. Eh bien, une petite info sur Chelsea cette année qui va jouer la finale de la Ligue des Champions masculine mais aussi la finale de la Ligue des Champions féminine puisque du côté des femmes, les Blues au féminin se sont qualifiés en battant le club du Bayern Munich, c'était la semaine dernière, et donc les féminines des Blues de Chelsea affronteront le Barça en finale de la Champions League. Autre info du côté de Chelsea, les Blues souhaitent conserver Jorginho, ils vont entamer des discussions avec le joueur prochainement. La priorité du joueur est de rester, donc ça devrait se finaliser assez tranquillement cette histoire. Ensuite, on enchaîne avec le parcours incroyable de N'Golo Kanté. Regardez où il a démarré en 2010 en promotion d'honneur et puis après il n'a cessé de gravir les échelons, que ce soit évidemment en club mais aussi avec la sélection en équipe de France. Un parcours assez incroyable et aussi vraiment très atypique pour N'Golo Kanté. On a d'ailleurs quasiment le même parcours aussi pour Edouard Mendy, le portier des Blues de Chelsea. Il y a encore 6 ans, il était au chômage, donc comme quoi tout peut aller très vite dans le football. Ensuite, on continue avec la une du quotidien AS qui titre Zidane y pense, puisque voilà, l'avenir de Zinedine Zidane n'est pas fixé du côté du Real Madrid. On se pose toujours la question, est-ce qu'il sera sur le banc de touche l'année prochaine? Personne n'a la réponse. En tout cas, du côté du Real, les dirigeants souhaiteraient voir continuer Zinedine Zidane, mais le dernier mot reviendra à Zizou, qui évidemment a gagné le droit avec son passage du côté de Madrid d'avoir au final la décision pour lui, et il prendra sa décision évidemment après la fin de saison. Ensuite, on a une info du quotidien Goal qui nous parle du ressenti du vestiaire madrilène par rapport à l'avenir de Zinedine Zidane. Eh bien, le ressenti serait plutôt pessimiste du côté de l'effectif madrilène. On pense que Zinedine Zidane va quitter ses fonctions en fin d'année, qu'il ne sera pas sur le banc de touche l'année prochaine. Alors après évidemment, voilà, on peut pas mettre en doute ce genre d'infos. On n'est pas dans le groupe, ça. Ce genre de choses, ce sont des ressentis des joueurs qui sont voilà, tous les jours avec leur entraîneur. Nous, ce que l'on sait, c'est que voilà, Zinedine Zidane, on l'a vu il y a quelques semaines en conférence de presse, il était assez énervé envers les critiques, envers le jeu de son équipe. Il était aussi vraiment assez déçu d'avoir eu une saison malheureusement où il n'a pas pu composer son équipe comme il le voulait, avec un grand nombre de blessures. Ensuite, une info du côté du quotidien italien La Gazzetta qui annonce que si Zidane quitte le Real Madrid, il aurait déjà une porte de sortie toute trouvée, la Juventus. On sait que Zinedine Zidane, en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai dans sa carrière, je pense que Zidane aura le Real Madrid, peut-être la Juventus et certainement l'équipe de France. Je pense que vraiment ce sont les trois options en tête pour Zinedine Zidane dans sa carrière. Et du côté de Madrid, si jamais Zizou quitte le club, eh bien Max Allegri serait l'une des solutions privilégiées du côté madrilène. Ensuite, on a une déclat de Zinedine Zidane qui nous parle de l'importance de Cristiano Ronaldo. Il nous dit:
Il est impossible de remplacer Cristiano, peu importe qui vous signez, il a quitté le club et vous pouvez recruter des joueurs de qualité, mais ils ne réaliseront jamais ce qu'il a fait dans ce club. Ensuite, on enchaîne avec les statistiques d'Eden Hazard, un fiasco complet pour le Belge après 2 saisons au Real, seulement 40 matchs joués, 58 matchs ratés, 4 petits buts et 7 passes décisives, hein. Malheureusement, voilà, tous les espoirs que l'on avait en Eden Hazard lorsqu'il est arrivé ont été très vite réduits à néant avec tout simplement ce nombre de blessures incalculables pour l'international belge. On poursuit avec une info qui concerne l'Inter Milan mais aussi Tottenham, puisque les Spurs auraient contacté Antonio Conte pour succéder à José Mourinho. Gianpiero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta, a lui aussi été contacté et est un candidat potentiel pour reprendre les Spurs l'année prochaine. Autre info du côté de l'Inter, les dirigeants interistes se montrent très intéressés par Sergei Milinkovic-Savic, le joueur de la Lazio de Rome, mais voilà, du côté de la Lazio, on demande quasiment 100 millions d'euros pour Milinkovic-Savic, donc évidemment ça fait cher pour les interistes qui seraient quand même prêts à investir 80 millions d'euros pour le joueur serbe. Ensuite, direction Paris avec le petit comparatif entre Neymar et Mbappé cette saison. En termes de statistiques, de matchs joués, évidemment tout est favorable à Kylian Mbappé. En même temps, voilà, un Neymar, on l'a vu aussi quand même régulièrement cette année, soit blessé ou même suspendu. On enchaîne avec une déclat de Neymar sur l'élimination du Paris Saint-Germain. Il nous dit: c'est un sentiment difficile à décrire. Je suis encore très triste de notre défaite, mais je suis fier de l'engagement de toute l'équipe. Nous avons donné notre meilleur. Malheureusement, notre meilleur n'a pas suffi, mais c'est une leçon à retenir pour grandir. Ensuite, direction Barcelone avec la déclaration du portier catalan Marc-André ter Stegen qui verrait bien le Barça engager Erling Haaland. Il nous dit: Haaland rendrait n'importe quelle équipe au monde meilleure, mais cela ne veut pas dire qu'il va quitter le Borussia Dortmund. Le BVB, c'est un club qui est très bien géré, dans lequel un excellent travail a été réalisé ces dernières années. S'il reste, ça ne serait pas un pas en arrière pour lui, mais s'il part, la nouvelle équipe qui aura la chance de l'accueillir aura un attaquant incroyable pour les 10 prochaines années. Toujours du côté du Barça, les Catalans seraient prêts à déjà se séparer de Miralem Pjanic. Paris, l'Inter Milan et Chelsea se montrent intéressés par le joueur Miralem Pjanic, qui n'a jamais eu l'opportunité de s'imposer du côté de Barcelone cette année. Ensuite, une info qui concerne Ansu Fati. On en parlait depuis quelques jours. Le Barça a confirmé qu'Ansu Fati avait subi une nouvelle opération au niveau du genou. On rappelle le début d'année qui avait été quand même exceptionnel pour Ansu Fati. Il avait marqué 5 buts en 10 matchs cette saison. Il est blessé depuis le mois de novembre, donc voilà, on ne le reverra pas avant normalement le début de la saison prochaine. Ensuite, une autre info côté catalan, le Barça ne décidera qu'à la fin de saison le nom de son futur attaquant. Donc à l'heure actuelle, on parle toujours de Memphis ou de Sergio Agüero. Sergio Agüero serait même prêt à faire des efforts financiers au niveau de son salaire. Et on va terminer cet épisode, les amis, avec une déclaration de Théo Hernandez qui nous parle de son frère, et il aimerait bien voir son frère arriver en équipe de France. Il nous dit: tous les frères aimeraient bien jouer ensemble un jour, mais ce ne sera pas à moi de choisir. Il est en train de faire une très grosse saison avec Milan. J'espère qu'il continuera comme ça. En tout cas, voilà, quelques semaines maintenant, quelques jours même de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro. Évidemment, ça semble compliqué de voir Théo Hernandez être appelé en équipe de France puisqu'il n'a jamais été appelé. Mais on sait aussi qu'il y aura peut-être une petite option, puisque normalement la liste va être élargie cette année pour toutes les sélections qui participeront à l'Euro. Elles pourront accueillir 3 joueurs en plus. Donc peut-être que Théo Hernandez fera partie de ces 3 joueurs. Après, voilà, ça sera les choix de Didier Deschamps. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.